peu importe les règles sanitaires, peu importe le Covid ou quoi que ce soit, on a besoin de s'organiser. Parce que pendant que nous, on ne s'organise pas, pendant que nous, on ne discute pas, pendant qu'on n'est pas en train de préparer l'offensive, le patronat, lui, il avance. D'accord? Bridgestone, il n'a pas dit « Ah, ça se fait pas, c'est le Covid, je vais pas licencier ». Auchan n'a pas dit « Ça se fait pas, c'est le Covid, c'est pas maintenant le moment où il faut licencier ». Ils en ont rien à faire. Ils en avaient rien à faire avant le Covid. Il y a eu plus de 90 000 suppressions d'emplois dans le secteur de la métallurgie avant le Covid. Et aujourd'hui, ils se servent de la crise sanitaire pour que ça soit un prétexte. Et nous, on encourage notamment ces camarades-là de l'aéronautique qui sont en train de se coordonner, qui sont en train de se réunir et que toutes les personnes de l'aéronautique le sachent. Il est primordial en fait de faire front et de s'unir aujourd'hui parce que les patrons, que ce soit Airbus, Air France et autres, ils vont essayer de dégommer le secteur. Ils vont essayer de dégommer le secteur en fait et de faire en sorte que leurs profits ils soient intacts. Et nous, on leur dit une chose, chiche, ouvrez les livres de compte aux ouvriers, aux ouvrières. Ouvrez ces livres de compte pour que les personnes que vous essayez de menacer de plans sociaux, de licenciement, qui puissent regarder les chiffres et qui regardent réellement en fait si vraiment la clé elle doit être mise sous la porte ou en fait si c'est simplement pour essayer d'aller faire du bénéfice sur du dumping social en essayant de profiter de main d'œuvre moins chère dans d'autres pays. Parce que c'est ça la réalité. On se rappelle notamment des camarades de Goodyear. Goodyear avait fait plus d'1,5 milliard de bénéfices l'année de la fermeture de Goodyear à Amiens. Et vous savez pourquoi? Pour 20 centimes d'euros. 20 centimes d'euros d'économie sur le pneu. Et c'est pour ça qu'ils ont fermé le centre de Goodyear à Amiens et qu'au final, il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes qui sont suicidées, qui sont mortes, des personnes qui ont divorcé et autres. C'est ça la réalité. Lorsqu'on ferme une usine, on tue aussi des familles autour, on tue l'emploi et c'est contre tout ça qu'il va falloir justement s'organiser. Et on voit à l'image de ce 17 septembre-là, les stratégies, elles ne sont pas du tout à la hauteur. Les stratégies proposées par la direction syndicale ne sont pas à la hauteur. Et moi, je suis fier d'être militant syndical, mais j'ai quand même à l'œil le jeu qui est en train de se jouer en haut lieu entre Castex, le retour de Nota pour le Ségur, d'essayer de faire des pieds et des mains pour essayer de convaincre Monsieur Mailly. Et moi, je leur dis qu'ils le sachent, la situation politique, elle est dans une crise profonde, que les des miettes que vous aviez dans les années 90, aujourd'hui en 2020, ils ne sont même plus prêts à les concéder le patronat. Donc la seule chose que le patronat comprend et la seule chose qu'il reconnaît, c'est le rapport de force et c'est celui de la rue. Et il va falloir que, à l'image du 13 septembre à la RATP en 2019 qui a fait l'émergence du mouvement contre la réforme des retraites, il va falloir qu'il y ait un nouveau 13 septembre demain avec l'émergence de la base et essayer de se coordonner, de s'organiser pour exploser tout cette fois-ci. Et j'espère pouvoir entamer un processus profond à l'image de nos frères et nos sœurs au Liban, en Équateur, en Colombie, au Chili, partout. C'est avec ces personnes-là qu'on essaye de lutter. C'est en regardant ce qui s'est passé dans l'histoire et en regardant aussi au-delà de l'Hexagone ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'ils n'ont pas fait des grèves tous les jours au Liban, mais il leur a fallu d'une seule chose. Il a fallu qu'une fois il y ait une étincelle pour que le peuple libanais se décide à se lever contre le gouvernement et en 24 heures ils ont plié le gouvernement et au final nous il va falloir qu'on soit fiers du mouvement des Gilets jaunes, fiers des grèves de 2016, de 95 et de notre histoire et que tout ça, ça nous serve de bilan positif comme négatif pour aller encore plus fort et plus loin demain. Le 3 octobre prochain, on appelle l'ensemble des camarades des transports publics, que ce soit Keolis, Transdev, la SNCF, RATP, etc. Toutes les personnes qui ont affaire de près ou de loin au transport public. Il y a une réunion le 3 octobre à 14h à l'échangeur à Porte de Bagnolet où pour ceux qui s'inquiètent sur les distances physiques et autres, qu'ils le sachent, ça va se faire dans les règles sanitaires et autres. Mais on a besoin, peu importe les règles sanitaires, peu importe le Covid ou quoi que ce soit, on a besoin de s'organiser.